Mémoire vive. Bienvenue sur Mémoire vive. Salut Arash. Salut Natacha. Oui. Alors on va parler dans cette vidéo de la pétition que tu as lancée du mouvement contre le gâchis alimentaire. Absolument. Alors tu peux nous raconter un petit peu comment tu as eu l'idée de faire ça? Ça part d'un projet qui était très simple. Lorsque j'ai été élu en mars 2014 conseil municipal à Courbevoie, Oui. j'ai voulu agir pour la vie concrète des gens. Et la vie concrète des gens aujourd'hui, c'est quoi? C'est le 10 du mois, une classe moyenne, catégorie invisible, qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois et qui le 10 donc, est sous l'eau, après avoir payé les loyers et les différentes charges, et de plus en plus de SDF. Et en parallèle de ça, on a de plus en plus de gâchis alimentaires, que je considère comme un scandale, puisque beaucoup d'enseignes jettent de la nourriture consommable, invendue le soir, et qui mettent dessus de la jabel. Donc c'était pour moi impensable, il fallait agir concrètement là-dessus. J'ai demandé en fait un local pour pouvoir stocker la nourriture et la distribuer le lendemain. Je ne l'ai pas pu l'obtenir. Donc du coup, j'ai contourné la règle de la fameuse chaîne de froid et la date de péremption. Je suis allé voir 2 enseignes qui m'ont refusé. Carrefour me l'a accepté, c'était Franprix et Monoprix qui m'avaient refusé. Et Carrefour m'a autorisé pour le mois de décembre et janvier. Donc avec les bénévoles, on est parti chercher les invendus à Carrefour au centre commercial de Charras. On a récupéré la nourriture et le soir même, on l'a donné à la classe moyenne. Combien de kilos? Alors, ça représente à peu près entre 40 à 70 kilos environ. Donc ça fait combien de caddies? Ce qui est l'équivalent de 500 € de nourriture. Ouais, donc c'est plusieurs caddies. 3-4 caddies. Hein. Ouais, d'accord. Et donc, on distribuait cette nourriture, nous trions nous-mêmes les sacs pour une 50aine de personnes. Et le soir, ensuite, on allait juste après, vers 21h, 20h30, distribuer, on faisait les maraudes pour les SDF. C'était une 50aine. Donc chaque soir, nous nourrissions à peu près une 100aine de personnes. Donc tu disais qu'en fait, il y a un peu un vide juridique. Voilà, il y a un vide juridique. Pourquoi? Parce que rien n'était prévu il n'y avait pas un encadrement légal pour la distribution immédiate. Donc moi, ce que j'ai demandé, ce qu'on a lancé avec Mathieu Kassovitz dans une pétition signée sur change.org, on l'a co-lancé, on a demandé que chaque supermarché puisse avoir l'obligation de céder ses invendus à l'association de son choix. Lorsqu'une association vient demander la distribution des invendus, puisse avoir l'autorisation d'avoir une distribution immédiate. C'est quoi la distribution immédiate? C'est-à-dire justement de ne pas pouvoir stocker la nourriture par manque de local ou de logistique. Et l'association doit être agréée? Comment ça se passe? Elle doit être agréée. Tu dois déposer tes statuts à la préfecture et à la mairie, hein, c'est rien de plus simple. Et puis ensuite, tu vas voir ton enseigne dans ta ville, ta commune. Tu récupères les invendus et ensuite tu vas le distribuer. Rien de plus simple. D'accord, donc ça veut dire qu'on n'a pas d'argent, mais on peut aider les autres. Exactement, oui. Mais la solidarité et la fraternité ne sont pas de l'ordre d'un montant social ou d'une catégorie sociale, hein. Ça représente tout le monde. Ce que je voulais dire, ce qui est très important, c'est que ça va créer 2 associations. Il y aura 2 associations, une agréée qui peut stocker la nourriture, Resto du Cœur, Secours catholique, SAMU social ou Banque alimentaire, et les associations qui seront agréées, mais qui ne peuvent pas en fait stocker la nourriture, comme la mienne, et qui a contribué à sa façon à la solidarité, à la fraternité. Mais le vide juridique, c'était que moi, je ne pouvais pas stocker la nourriture. Donc du coup, j'ai fait une distribution immédiate. Et le surplus de nourriture qu'il y aura, parce que si la loi elle passe prochainement, on donnera en fait le surplus de nourriture à ces associations qui collectent. Parce que je rappelle que le Resto du Cœur ou la Banque alimentaire collectent systématiquement de la nourriture parce qu'elles en ont besoin. D'accord, donc ça veut dire que au niveau local, tu vas créer, ou quelqu'un veut créer sa propre association et se connecte aussi avec les associations existantes pour leur apporter aussi des C'est ce que j'appelle une forme de fraternité moderne du XXIe siècle. Et eux, ils sont organisés avec une chaîne du froid, etc. Ah oui, parce que les associations qui collectent la nourriture, elles ont toutes les infrastructures. Donc toi, tu as utilisé vraiment Internet comme levier? Au départ, tu as eu ton expérience au niveau local à Courbevoie où tu es élu. Ensuite, tu as lancé une pétition sur change.org. Vraiment, vous faites des records de signatures. Là. Mais c'est grâce à nous tous. Oui. Toi, Sacha, Mathieu et d'autres. Tout le monde nous a aidés. C'est pas juste moi-même. Internet, c'est pas ça. Oui, il y a la Internet, c'est le 2.0. C'est ça que les gens oublient. C'est pas du 1.0, l'unilatéralisme. L'interactivité sur Internet doit servir à créer de l'émulation, à permettre aux gens de s'élever. Si c'est juste en fait interagir pour créer en fait une meute, pour frapper sur quelqu'un, pour insulter quelqu'un d'autre, pour s'indigner, ça n'a aucun intérêt pour moi. L'indignation pour moi c'était très bien, mais jusqu'au point maintenant où il faut agir.
Donc là, c'est un exemple des outils qu'on utilise, puisqu'on a beaucoup parlé ces dernières années, ça fait un certain temps qu'on parle de démocratie, de solidarité, etc. avec les réseaux. Et bon, on manque un peu d'exemples. Il en existe, mais on manque un peu d'exemples. Là, c'est un peu la première fois qu'il y a donc cette pétition. Alors, c'est donc dans son domaine la pétition qui a eu le plus de signatures en ligne sur le terme... En termes environnemental, écologie et agriculture, c'est ce qui est la plus grosse force de frappe. Mais ce qui est très intéressant, regarde bien, on a commencé l'opération en décembre. Oui. On lance l'opération en janvier. L'amendement est voté le 10 avril. Janvier, février, mars, avril. En 4 mois. En 4 mois. Donc, sur des points où des associations n'étaient peut-être pas nécessairement arrivaient pas à être audibles, ça permet de faire du lobbying, parce que là, tu continues. Donc là, au Sénat, il y a eu l'unanimité. Maintenant, la prochaine étape, c'est l'Assemblée nationale au mois de juin. Et tu es reçu aussi à l'Élysée. C'est ça, le 5 mai. Alors, ce qui est très intéressant, Natacha, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a monté d'abord une opération locale. Oui. On l'a fait certifier et légitimer par 2 vidéos. Le Parisien TV et l'AFP TV. Du coup, cette légitimité est visible par des médias qui font l'unanimité. Parce qu'ils ont pu enquêter, voir aussi comment ça fonctionnait. Ils sont venus, bien sûr, absolument. Qui tu étais, etc. Absolument, mais je voulais vraiment que ça soit visible. Ensuite, on en a fait une pétition, on a rassemblé les forces vives. Il n'y avait pas d'un côté les stars et de l'autre côté les anonymes. Tout le monde était sur le même pied d'égalité, que ce soit Nico Aliagas, Johnny Hallyday, Omar Sy, Laetitia Hallyday ou d'autres. On a voulu mettre en fait tout le monde sur le même pied d'égalité. Et l'objectif pour nous, clairement, c'était que les citoyens, peu importe lesquels, puissent se joindre le temps d'une action militante pour faire bouger les lignes de la société française. J'ai été reçu le 28 janvier à l'Assemblée nationale. Oui. Première audition parlementaire par Alexis Bachelet et Jean-Pierre Decool, 2 députés, un de gauche, un de droite. Le 17 février, donc après le 28 janvier, le 17 février, j'ai été reçu par Guillaume Garot, missionné par le Premier ministre Manuel Valls pour faire la loi gâchis alimentaire. On a ensuite été... on devait d'abord être reçu 2 fois à l'Élysée, ça a été reporté pour des raisons qui m'échappent. Finalement, l'Élysée nous reçoit, le chef de cabinet adjoint du président de la République nous reçoit le 5 mai. On a eu le 10 avril dernier l'amendement porté dans la loi Macron qui a été voté à l'unanimité au Sénat. Oui, c'est important. Bien sûr. Oui. Tous les groupes l'ont voté. Et puis Guillaume Garot, qui au départ était contre, je précise bien, a repris cette proposition à la virgule près dans son rapport. Donc du coup, là où moi je recevais des pressions par la Fédération de la Grande Distribution, la FCD, et par d'autres qui étaient contre, là maintenant, on leur a prouvé que ce que nous faisions était porté par l'opinion publique, était porté par les élus, par les entrepreneurs et par tous ceux qui souhaitent qu'on passe à des choses beaucoup plus sérieuses que de maintenir son énergie, de se focaliser sur la faim et la soif, qui pour moi sont qu'une aberration au XXIe siècle. Quand on a un élu, on n'est plus dans l'indignation. Un élu est là pour faire bouger les lignes, il est là pour agir. Un élu n'est pas là pour créer des rapports, des commissions et tout. Ça, c'est quand on est en dehors du pouvoir. Mais quand on est au pouvoir, on a une obligation, c'est l'action et les résultats. Donc, en fait, ces soutiens que tu as eus des personnalités ou d'associations comme les Humains Sociaux, ça t'a permis en fait de réunir, je veux dire, une communauté autour du hashtag c'est ça, du gâchis alimentaire. Et c'est quelque chose qui va continuer là. Donc, il y a les prochaines étapes. Il y a le mois de mai avec ton rendez-vous à l'Élysée. Il y a le mois de juin avec l'Assemblée. Et après, il va y avoir, si tout se passe bien, donc la possibilité de créer sa propre association. Donc, alors, bien sûr, déjà, l'objectif est vraiment de valoriser tous les protagonistes qui luttent depuis des années sur le gâchis alimentaire. Je pense à Disco Soup, je pense à Zéro Gâchis, je pense aux gaspilleurs, je pense à l'association Légal Cassé, je pense à Optimiam ou à Phoenix. La France regroupe et a plusieurs protagonistes qui luttent systématiquement sur la fraternité et la solidarité. Là, j'ai mis le projecteur et le putsch médiatique a été fait sur le gâchis alimentaire. Nous ferons le reste sur d'autres actions. Moi, j'ai comme objectif de me battre sur une cause nationale chaque année. C'est un mandat de 6 ans, une fois par an, on va faire bouger les lignes d'une cause nationale. Là, c'était sur le gâchis alimentaire. La prochaine, certainement, ça sera sur l'illettrisme, l'analphabétisme, les mathématiques. Et sur l'Afrique, alors, pour revenir encore sur le gâchis alimentaire, tu fais un travail avec l'Afrique aussi ? Alors, j'ai eu beaucoup de soutien, mais j'ai voulu, en fait, de toutes les ONG, de toutes les associations avec qui j'ai pu discuter tout au long de ces derniers mois,
me mettre en rapport et en travail étroit avec One France. L'association One France, c'est une association qui a été fondée par Bono. Oui. Cofondée par Bono. Et l'objectif au départ, par Bono, chanteur du fameux groupe U2, était le désendettement de l'Afrique. Mais tout au long de ces activités, One, en fait, s'est focalisé sur la malbouffe, sur la malnutrition. Et on est tombé d'accord avec Frédéric Roder, qui est la directrice France de One, que la malnutrition regroupait également la faim et la soif. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ce qui se passe en fait en France, le gâchis alimentaire, les supermarchés qui gâchent minimum entre 20 à 40 kilos de nourriture par soir. Alors vous imaginez bien que les conséquences sont difficiles quand on a de la pauvreté en face. Mais alors en Afrique, c'est encore pire. Je rappelle juste qu'en Afrique, 40% de la population est au chômage. 60% des jeunes vivent dans des ghettos en Afrique. Si on arrive à imposer ce que nous faisons ici en France, et qui a déjà été fait d'ailleurs en Belgique par Frédéric Dardenne, député européen en Belgique, qui l'a fait imposer dans sa ville de Herstal. Ça a si bien marché que ça a été étendu dans toute la Wallonie. Si on arrive à l'étendre en Afrique, et à l'appliquer en Afrique, je peux vous garantir qu'une partie de la faim sera réglée. Pourquoi? Parce qu'un supermarché qui gâche la nourriture en Afrique, ça a des conséquences éminemment plus importantes, puisque les gens ont beaucoup plus faim en Afrique qu'ici en France. Donc ça va permettre de faire vraiment bouger les lignes de façon très efficace. Ce que nous proposons, c'est efficace, c'est immédiat, c'est pas du blabla, du baratin, c'est tout de suite. Et penser aussi à son propre gâchis alimentaire chez soi, parce qu'on jette aussi. Non, tout est lié. Prendre conscience aussi que la nourriture, c'est quelque chose. Mais après, tu sais, Natacha, le problème, c'est que les gens ont toujours tous de bonne conscience. Mais le problème est que, avec la vie difficile que nous menons tous ici, nous avons tous la tête sur le guidon. Donc, les gens se reposent souvent sur l'action de quelqu'un d'autre. En permettant un encadrement légal sur ce que nous faisons actuellement, n'importe qui pourra aller chercher les invendus. Oui. Et ça sera plus simplement une indignation devant Internet. Ça, c'est très bien, c'est une première étape. Éveiller les consciences, c'est une première étape. C'est ce que tu fais d'ailleurs, toi, avec les humains associés, avec Mémoire Vive. Tu éveilles les consciences. Mais tu agis aussi. Et l'action, pour moi, c'est la deuxième étape. Aujourd'hui, vraiment, je dis toujours, moi, que l'évolution de l'être humain est d'aller chercher, et d'aller à la conquête de l'univers, et d'aller à la conquête de l'espace. Pourquoi? Parce que la planète Terre ne pourra pas nourrir tous les êtres humains. On n'aura pas assez d'eau. On a un problème aujourd'hui, c'est que nous vivons avec 7 milliards d'êtres humains, mais nous consommons pour 9 milliards. Et oui, on aura besoin même de 2 planètes. Exactement. Ouais, donc ça, si tu veux, c'est plus possible. Donc, on a vocation à aller chercher une autre planète. Je pense à la planète Mars, pourquoi pas. Le problème est qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire ça si on ne pense pas à la base. Et la base, c'est manger et boire. C'est comme ça, en fait, c'est en repartant de la base que nous pourrons nous remettre les pieds sur le terrain. On a oublié vraiment les fondamentaux et je pense que c'est important d'avoir une piqûre de rappel. Donc on peut dire que c'est la première fois qu'il arrive en France une pétition qui soit aussi importante et qui puisse. Tu nous as bien expliqué dans un cycle court, c'est-à-dire en 4 mois. Voilà, en 4 Mais mois. C'est donc très c'est-à-dire intéressant. Que c'est possible. Regarde bien d'ailleurs, c'est très intéressant. On vit dans une époque où l'accélération est permise grâce à Internet. Je pense aux pigeons. Lorsque cette association d'entrepreneurs est allée rapidement, elle n'a pas manifesté. Oui, parfois, on voit dans la rue 100 000 personnes manifester contre un projet de loi. Aucun changement. Les pigeons étaient quoi? 2000, 3000? Oui, mais ça montre bien qu'on peut c'est l'empowerment, n'est-ce pas? Chacun peut participer. Donc là, aujourd'hui, on vous invite, si vous voulez, à signer la pétition, parce que là, vous pourrez arriver bientôt à 200 000. Voilà, c'est ça. À suivre le hashtag gâchis alimentaire sur les réseaux sociaux et sur Twitter. Et puis effectivement, peut-être pour ceux qui sont les plus motivés, demain, de même créer leur association de collecte et de redistribution au niveau local. Bon, J'ai juste un truc que tu nous as raconté tout à l'heure dans la vidéo, que toi-même, tu as été confronté à un problème de ressources pour tu sautais un repas par jour. C'est que tu étais aussi concerné par ça, en voyant en fait, ça conditionne toute une vie.
Dès que t'as pas à manger, tu disais t'as pas à boire. On voit aussi maintenant, depuis quelques années, les marchés où ils vendent des denrées. Les gens vendent pour quelques euros des denrées périmées. Donc il y a un vrai problème c'est même plus du pouvoir d'achat, c'est de pauvreté en France. Et en plus, c'est pas visible pour nous qui vivons dans les grandes villes, etc. On voit évidemment des SDF, etc. Mais le vrai problème je dirais de pouvoir d'achat ou même de pauvreté chez les gens. Moi, je vais te répondre sur un sujet qui est très tabou en France. C'est que être SDF, c'est visible. Mais la classe moyenne, c'est pas visible. C'est invisible. J'ai beaucoup d'amis, des amis que je connais depuis 20-30 ans, qui m'ont dit « Mais Arash, pourquoi tu nous as menti? Pourquoi tu mens à la télévision? Pourquoi tu dis que tu as eu faim ?» Et moi, j'ai donné en fait toutes mes fiches de paye. Et j'ai donné tous les relevés de mes comptes en banque à une seule journaliste qui est Nathalie Alonso. Nathalie Alonso qui est de l'AFP. Je lui ai apporté tous les justificatifs de ces 15 dernières années pour qu'elle puisse voir en fait que mon compte en banque, à l'époque quand j'avais 20 ans, était à moins 500, moins 1000 euros. Et pourquoi en fait c'est un sujet intéressant? Parce que c'est tellement secret, c'est tellement en fait quelque chose qui est confidentiel, c'est un jardin secret de dire qu'on a faim, on n'ose pas le dire à des gens qui pensent vous connaître, mais en fait finalement les gens vous connaissent pas tant que ça, parce que c'est comme si quelqu'un se suicide et que les gens sont surpris mais ils se disent ah mais on ne savait pas. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Le jardin secret d'un être humain est très complexe. Aujourd'hui, on est dans la civilisation où on doit être dans l'apparence. Toujours dans l'apparence, on doit montrer qu'on est beau, qu'on est bien, qu'on se porte bien. Et donc, on ne peut pas, alors que quelqu'un vient dans ta classe avec les derniers baskets, les Nike Jordan, ou quelqu'un qui montre en fait qu'il a du pouvoir d'achat, et que toi, en fait, tu n'as pas d'argent. À la fac, c'était comme ça. À 20 ans, j'étais en première année ou en deuxième année de Doug. Et tu peux pas en fait te montrer en fait sur une situation difficile. Moi, j'ai jamais été dans une posture où je me plaignais. Je me suis jamais plaint. J'ai toujours essayé de montrer en fait que tout allait bien, que c'était positif. J'ai toujours positivé l'énergie. J'aurais très bien pu braquer, j'aurais très bien pu voler, tuer quelqu'un. Mais la justification de dire j'ai volé ou j'ai tué parce que j'avais faim n'est pas légitime. Donc j'ai positivé l'énergie, Sacha. Et je me suis dit, voilà, c'est pas parce que je gagnais que 700-800 euros par mois et que je souhaitais un repas que je devais me révolter contre la société française. C'est pas parce que, voilà. Pourquoi? Parce que la société française m'a donné les études, l'accès aux études, m'a donné l'accès aux soins, m'a donné l'accès au transport. Donc je pouvais pas me révolter contre cette société qui m'avait tant donné. Donc du coup, j'ai positivé l'énergie et je me suis dit, voilà, je vais le dire à personne, je vais prendre sur moi, même des amis très proches, parce que c'est quand même une honte de dire qu'on a faim. Même des gens de ma famille, je ne l'aurais pas dit. Et je reproche ça à personne, parce que quand vous gagnez que 700-800 euros par mois, il n'y a pas besoin de le dire. Il faut travailler. Et bien sûr qu'il y a des gens qui seront là pour vous aider, mais moi, ma personnalité était que voilà, j'ai mis mon amour propre de côté, mon ego de côté, je bricolais avec des bouts de ficelle, je mangeais à 5 euros par-ci, je mangeais à 2 euros par-là, et puis j'ai avancé, voilà, et je touche du bois. C'est comme ça que donc, tu as eu aussi l'idée, c'est que évidemment. C'est du vécu, parce que voilà. Tu sais, la souffrance, elle s'imprègne dans ta chair. Oui, bien sûr. Et donc, encore une fois, ton énergie, soit tu l'as négative, soit tu l'as positive. Donc moi, j'ai essayé de positiver l'énergie en tant qu'élu. Et j'ai voulu renvoyer en fait l'énergie pour des gens qui effectivement avaient faim, mais avaient honte. Et je peux te dire une chose, c'est que les familles qui viennent avec leurs enfants, tu vois la dignité de ces gens-là. Parce que beaucoup m'ont fait la réflexion, oui, mais attention, monsieur Darrobarche, il y a des gens qui peuvent trafiquer la nourriture pour la vendre sur eBay. Mais moi, je leur ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de penser, de croire que quelqu'un va venir chercher un pain au chocolat qui coûte 2 euros et vous regardez la bouteille à moitié vide. C'est une culture qui, pour moi, est répugnante. Quand quelqu'un a faim et qui vient avec ses enfants, la personne met sa dignité de côté parce qu'elle a besoin de faire nourrir ses enfants. Ça part de là, ce constat. Et c'est aussi important de se respecter les uns les autres. Exactement. On a aussi fait une vidéo interactive, une première fois, un Periscope avec des questions. Donc suivez-nous aussi sur Periscope. Abonnez-vous à notre chaîne. Mettez-nous un petit commentaire, ça nous fera plaisir. Un petit like aussi. Et puis surtout, voilà, vous pouvez nous suivre sur Twitter. Donc on le rappelle, c'est Mémoire Vive, ainsi que Arash, suivez Arash. Et bien sûr, moi c'est Natacha QS. Donc merci pour cette vidéo et à bientôt. Salut Arash. Salut. Mémoire vive, mémoire vive.